Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'Airbus, de Dassault, de Thales, les géants de l'aéronautique qui misent sur l'intelligence artificielle générative. 2 ans après l'arrivée de ChatGPT, l'intelligence artificielle générative s'est imposée dans l'aéronautique, utilisée par Airbus, Dassault ou Thales pour le service client ou la rédaction de fiches de poste. Toutefois, les industriels s'appuient surtout que sur ces systèmes critiques pour les avions restent à l'abri de ces limitations, comme les hallucinations par exemple. Alors, avant ChatGPT, moins de 1% des Français travaillaient avec de l'intelligence artificielle. Les dernières études montrent que 50% des salariés français ont au moins essayé une fois l'intelligence artificielle, et c'est très largement à l'initiative des employés, fait remarquer Ian Ferguson, directeur scientifique du Labo IA, laboratoire créé par le ministère du Travail pour appréhender les effets de l'intelligence artificielle lors de l'événement futur Intelligence en décembre à Toulouse. Alors, c'est un assistant virtuel. L'industrie aéronautique, qui utilisait déjà des cas d'intelligence artificielle traditionnelle, des machine learning, va désormais plus loin en prenant à bras le corps la révolution apportée par les grands modèles de langage. C'est le cas notamment au sein d'Airbus. Nous avons sélectionné une dizaine de cas d'usage d'intelligence artificielle générative parmi les centaines d'idées ayant émergé dans l'entreprise. Depuis l'automne, des premières applications sont entrées en production, par exemple pour assister le professionnel du service client à répondre aux questions, illustre Fabien Vicard, stratège en intelligence artificielle au sein d'Airbus Commercial. Concrètement, les algorithmes vont puiser dans les incidents similaires enregistrés par le constructeur pour donner des réponses aux opérateurs et leur permettre de donner suite aux questions techniques dans un délai beaucoup plus court. L'avionneur utilise également l'intelligence artificielle générative pour aider les juristes à analyser et rédiger des contrats d'achat, ou comme assistant des compagnons apprentis dans l'entreprise, dans l'industrie, en dénichant l'information dont ils ont besoin dans des milliers de pages de documentation. Aujourd'hui en production, quand un salarié a un doute sur le couple de serrage à appliquer sur une fixation, il va demander autour de lui, dans son équipe, faire appel à l'intelligence collective. L'idée avec l'intelligence artificielle générative, c'est de raccourcir ces temps de recherche et à la fin d'avoir moins de questions vers les experts. Cette technologie pourra s'appliquer à toutes les normes, du bureau d'études à la production, avance Philippe Zelensky, data scientist chez Airbus Atlantic. Chez le fabricant toulousain d'équipements électroniques Atia, qui produit notamment des calculateurs de bord pour Airbus, l'intelligence artificielle générative est déjà utilisée pour de la traduction, créer des tests de cartes électroniques en s'appuyant sur d'anciens modèles du groupe ou encore pour alimenter un chatbot du support client. Un expert peut être rapidement assailli de questions. L'intelligence artificielle générative va réduire un peu sa charge de travail et lui permettre de concentrer son expertise sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. C'est vraiment un facteur de pacification dans les open space, estime Mathieu Le Pajolec, data scientist au sein de l'ETI. L'intelligence artificielle générative, c'est pratique, mais c'est pas critique. Bien que les gains de productivité soient importants, les industriels ne veulent pas devenir dépendants d'outils comme ChatGPT, encore souvent victimes d'hallucinations. L'intelligence artificielle générative, c'est pratique, mais ce n'est pas critique, résume Pierre-Étienne Legout, le responsable data et intelligence artificielle au sein de Thales Avionics. Pour casser les effets de mode autour de l'intelligence artificielle générative, Thales Avionics va concentrer son application comme assistant virtuel pour rédiger une communication, pour le développement logiciel ou encore pour l'aiguiller
vers le bon corpus de données afin de trouver une information. En revanche, il ne doit jamais lui faire entièrement confiance. Il ne faut pas tout attendre de la technologie et conserver sa capacité de jugement. Les industriels alertent également leurs salariés sur l'emploi des informations sensibles sur ce type d'outils externes. Les utilisateurs spontanés de l'intelligence artificielle ont très vite fait d'intégrer des données absolument confidentielles dans ces modèles, relève Ian Ferguson. D'où l'importance de sensibiliser les collaborateurs sur les pratiques distinctes à appliquer suivant la tâche. Certaines activités doivent absolument être réalisées en interne car les données ne peuvent être divulguées sur Internet. À l'inverse, pour éditer une fiche de poste, le fait de l'avoir en interne est très peu décisif, indique Patrick Fabiani, pilote de la REMMAP Intelligence Artificielle de Dassault Aviation. Encore faut-il que les employeurs soient au courant des pratiques de leurs salariés. L'industrie doit faire face au shadow intelligence artificielle ou l'utilisation non autorisée ni contrôlée de l'intelligence artificielle par des collaborateurs dans le cadre de leur mission professionnelle. D'où une posture pragmatique chez le fabricant Actia. Techniquement, je n'ai pas le droit d'utiliser avec les comptes personnels un service d'intelligence artificielle public tel que ChatGPT. Pour autant, nous n'avons pas interdit totalement l'accès à ces outils parce que sinon, les collaborateurs vont ramener leur tablette personnelle au bureau et ce ne serait encore pire, estime Mathieu Lepajolec. L'intelligence artificielle générative n'a pas fini de donner du fil à retordre aux industriels. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.